Alors depuis qu'on est arrivé, nous avons été en visite médicale, nous avons perçu des pactages avec tout le nécessaire pour réaliser notre formation. Puis ensuite ils nous ont appris les formations et les bases d'un bon militaire, comme la marche au pas, les cadences, les chants et également des cours d'instruction militaire. Ce matin nous avons fait des tests sportifs et nous testons entre nous, voir la concurrence, la compétition sur des tests simples comme pompe, les tractions et également le van-méval, un test comme vous pouvez le voir autour d'une piste d'athlétisme. Je m'étais préparé, on m'avait dit qu'il fallait être prêt mentalement, physiquement et vouloir donner tout ce qu'on avait en nous. Je fais pas une grande discipline dans la vie de tous les jours, mais pour tous les gens, c'est vrai que cela peut être compliqué au jour le jour de s'adapter à la vie en communauté et avec les supérieurs aussi. J'attends de la formation qu'elle me rende meilleur au jour le jour, qu'elle m'endurcisse et qu'elle m'apprenne les règles d'une bonne vie, saine et disciplinée. Je pense qu'on a tous des appréhensions, les supérieurs sont très gentils pour l'instant, à mon goût, mais par la suite cela va se durcir, c'est sûr. J'ai des appréhensions par rapport à ce qui va nous attendre et j'espère être prêt le moment venu. Après 2 semaines passées au régiment, ils ont fait leur circuit d'arrivée, leur incorporation, perception matérielle. On est arrivé donc au centre de formation initiale des militaires du rang de la 11e brigade parachutiste. À l'issue des 2 semaines de formation au fusil d'assaut, le but là c'est de restituer par un tir d'accoutumance et de réglage tous les savoir-faire qu'ils ont fait durant ces 2 semaines. Donc, dans un premier temps, ils vont tirer 5 cartouches pour voir un peu ce que ça fait le recul et le bruit de l'arme. Et enfin, toujours à 25 mètres, ils partiront sur un tir de réglage. Et une fois ce tir de réglage effectué, on reconfirmera à 100 mètres si c'est bien arrivé. On est arrivé à Queus, on a commencé à s'entraîner au tir. On a fait du CITAL, c'est du tir en simulation en fait. Et ça c'était surprenant le CITAL parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de recul quand on tirait. Par rapport à la séance de tir, du coup je m'attendais à beaucoup plus de recul quand on a tiré sur le premier coup, alors que là j'avais l'impression que le recul était moindre. C'était peut-être parce que j'avais un meilleur maintien de l'arme, mais en tout cas c'était une sensation surprenante. Les premiers tirs étaient bien et les quelques tirs après étaient un peu moins bien, mais bon, à force de s'entraîner, on progressera et puis voilà. En même temps, on a préparé 5 ateliers. Un premier atelier donc NBC, tout ce qui est sur les menaces chimiques et nucléaires. Deuxième atelier sur la vie en campagne. C'est là où les jeunes engagés apprennent à monter un bivouac pour dormir dehors, avec une bâche, un tapis sol, etc. Creuser un feuillet. Et avec moi, on a vu donc révision moelle. Donc là, on révise les différentes postures de combat avant d'aller au tir. Ce soir, on partira pour une marche tactique de 5 km en sac à dos, armement. Ce sera la deuxième marche pour eux. Ils ont marché la semaine dernière pour la remise des casquettes. Et une fois la marche terminée, petit repas cohésion autour d'un feu où on leur apprendra un peu les traditions. Sur la première semaine, on a vu tout ce qui était équipé, c'est-à-dire comment vérifier son parachute ventral et dorsal, les points clés, tout ça. Après, on a vu comment s'équiper avec ce parachute. Après, on a vu les procédures sous voile, tout ce qui peut se passer comme incident, comment réagir face à ces incidents et comment atterrir une fois au sol. Mon ressenti avant le premier saut, j'avais pas trop de stress vis-à-vis de ça, juste une légère appréhension du fait que c'était mon premier saut militaire comme civil. À la fin de mon premier saut, j'ai compris l'importance de la position d'atterrissage et de bien donner la SOA. Donc sur les sauts d'après, j'ai un peu pris en confiance et mon appréhension est redescendue. C'est vrai qu'on attend beaucoup du saut en parachute parce que ça reste quand même quelque part un peu le cœur de notre métier en tant que parachutiste. La sortie de l'avion est assez bourrée d'adrénaline, mais au final ça reste quelque chose, c'est humain en fait. Donc peut-être c'est beaucoup pour certains, mais au fur et à mesure on prend confiance et on gagne. C'est une étape importante lors de la formation. C'est une confirmation et c'est ce qui est venu chercher le jeune, s'engageant en 8. En encadrant leur formation, je me souviens des sensations de mes premiers sauts. Donc je me vois aussi en eux les premiers sauts, l'évolution de l'appréhension, du stress, pour certaines de la peur. Et aussi cette envie, cette excitation qui évolue et change en fonction des sauts. Donc là, ils en sont à plus de la moitié et on sent une affirmation dans le saut.
on se rapproche du bout, on commence à s'équiper avec une musette cet après-midi avec la gaine EL 110. Donc là il commence à connaître un peu les différents sauts possibles, donc avec ses avantages, ses inconvénients, pour les amener au fur et à mesure vers le cœur de métier et le saut opérationnel. Alors la marche s'inscrivait dans la semaine de Rennes, à la fin du stage commando. On se préparait à ce genre de marche au cours de la formation de la FPS et puis même avant de la FGI. On a beaucoup marché, presque une marche par semaine, en faisant des distances qui s'accroissaient petit à petit. Et bon là c'était la plus longue qu'on avait fait, mais on en avait déjà fait avec beaucoup plus de dénivelé, donc on était plutôt prêt pour leur marche. Avant la marche, fatigué, parce que mine de rien le stage commando c'est exigeant physiquement, on dort peu et on fait beaucoup d'exercices physiques. Mais j'étais déterminé, c'était la dernière ligne droite avant de terminer la formation. Dans la marche, on découvre plein de parties de son corps qu'on ne soupçonnait pas, et on se rend compte qu'elles existent parce qu'elles sont sollicitées, elles souffrent énormément. Donc au bout d'un moment, les crampes ont commencé à s'installer, mais la détermination était toujours là. Et après la marche, mal partout, mais heureux d'avoir réussi à terminer. Et fier, bien sûr. Alors le stage co a duré 3 semaines. Il y a eu 2 premières semaines d'instruction et la dernière semaine c'était un rallye. Pendant les semaines d'instruction, on a appris à s'équiper avec un baudrier. On a appris différents nœuds, ainsi que des techniques de franchissement pour franchir un parcours humide, par exemple. Il y a eu beaucoup de pistes aussi, pistes individuelles, pistes de groupe, chronométrées, de jour comme de nuit. Tous les soirs mission également, avec des procédés type commando, comme des contacts partisans ou des BLM, qui sont des procédés que les commandos utilisent spécialement dans leur mission. Personnellement, ça m'a appris des choses sur ma main. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas jusque-là, le froid, le sommeil. Et puis j'ai pu découvrir que j'étais capable de surmonter tout ça. Alors jeudi prochain, cérémonie des fourragères, donc remise des fourragères. C'est pour nous le symbole de l'entrée officielle au sein de la région. Ça symbolise qu'on a terminé toutes les épreuves entre guillemets que représentent les classes et qu'on est digne de faire partie du 8e article. J'honorerai la mémoire de nos anciens et marcherai dans leurs pas. Cette semaine, le combat VAB, ça s'est relativement bien passé dès le premier. Il y a eu un peu de cafouillage, mais on s'est bien rattrapé sur l'exercice de nuit. Dans l'ensemble, ça nous a permis de nous rendre compte que c'était un vrai combat à grande échelle, si je puis dire, parce qu'on s'est déplacé justement en véhicule. Pour un premier combat, je pense qu'on s'est relativement bien débrouillé. En tant que chef, on veut transmettre beaucoup, même parfois trop pour ce que les jeunes peuvent emmagasiner en 8 mois. 8 mois, c'est long et court à la fois. On veut leur transmettre nos valeurs, on veut leur transmettre nos compétences, on veut leur transmettre notre façon de penser, on veut leur transmettre tout ce qui est nous. Je pense que j'ai transmis environ 80% de ce que je voulais à mes jeunes. Et maintenant le travail reste, les 20% restants, je l'apprendrai tant qu'ils resteront avec moi. On est revenu de la mission Sentinelle en mai, là depuis ça a été la première prise de guépard pour les jeunes, donc pendant l'été où on est un peu obligé de rester sur casse, même s'il fait beau ou quoi que ce soit, on est d'alerte donc on reste sur casse, ça c'était la première chose. Ensuite là, nous sommes en octobre, septembre a été consacré à la poursuite de la formation, parce qu'il faut savoir que pendant l'instruction on ne finit pas totalement sa formation, il y a des modules de tir qui ne sont pas validés, le combat véhicule aussi d'ailleurs qui n'est pas validé, et ainsi de suite. Donc tout ce mois de septembre a servi à finir ces modules-là, et là octobre, donc la prochaine grosse échéance du régiment, c'est l'exercice Falcon Amarante, qui réunira plusieurs régiments de la brigade, et où là on mettra en œuvre l'ensemble des savoir-faire, c'est-à-dire le saut qu'ils ont appris pendant leur classe, le combat véhicule qu'on a commencé à travailler, donc qui servira de synthèse, et le combat à pied. Donc là pour l'instant la préparation se dirige sur Falcon Amarante. L'apprentissage continue, de toute façon l'apprentissage ne s'arrête jamais, qu'on soit
démarre son parachutiste de première classe ou adjudant ou capitaine, on apprend toujours, parce qu'on a toujours quelqu'un au-dessus de nous, c'est ça qui est bien fait dans l'armée, qui est là pour nous apprendre quelque chose. On cherche toujours à évoluer dans l'armée. Celui qui veut rester en bas peut rester en bas, mais au bout d'un moment on s'ennuiera. Par contre, celui qui cherche à toujours engranger des connaissances, s'améliorer en tant que personne, en termes de qualité ou en termes d'expérience professionnelle, peut le faire et doit le faire. Et c'est comme ça qu'on s'épanouit dans un travail. La période de formation initiale et la vie en compagnie, en fait, c'est pas pareil, parce que quand on est aux classes, forcément, on a moins d'autonomie, puisque on est censé être encadré tout le temps. Après, oui, forcément, c'est différent, on a plus de possibilités. Les cadres, ils lâchent un peu plus de lest, forcément, quand on est en compagnie, puisque la formation est terminée, donc on est censé être complètement autonome. Après la FGI, du coup, on a eu que 2 QL, mais maintenant, ça nous permet de pouvoir profiter mieux de nos familles quand on les voit, vu qu'on les voit pas souvent. Mais après, ça permet aussi de renforcer la cohésion dans le groupe, dans la section, vu qu'on vit maintenant avec les collègues toute la journée. Moi, j'ai trouvé ce que j'attendais, parce que moi, je recherchais de la cohésion, un cadre et de la camaraderie. Et au final, c'est exactement ce que j'ai trouvé. Donc voilà, moi, je me suis fait des collègues ici que j'aurai pour toute la vie. Et franchement, je suis pas déçu du tout, bien au contraire. Moi, je suis parti directement donc à la fin des classes. On est parti en Guyane pour la mission Harpie. Ensuite, on est revenu en France et je suis reparti 4 mois après en étant en alerte Guépard. Et le Guépard, donc, du coup, il a claqué. On est parti du coup en BSS pendant 3 mois et demi. C'était l'opération Chimère. On est parti là-bas pendant 77 jours dans le désert. Et notre mission principale, en fait, c'était de déloger en fait, dans la région des 3 frontières les groupuscules de Al-Qaïda et de l'État islamique en Afrique subsaharienne. Honnêtement, la formation qu'on a eue, elle a été très utile, parce que quand nous on est arrivé là-bas, en fait, on savait déjà ce qu'il fallait faire. Donc c'était 2 terrains, que ce soit la BSS ou la Guyane, en fait, c'était 2 terrains complètement différents. Mais avec les formations qu'on a eues, en fait, très rapidement, on s'est mis dedans. Et au final, ça a déroulé, on a fait du bon travail.